reconnaissent à Dieu, c'est tellement source de joie. Et donc je me suis lancé dans cette année. Aujourd'hui, j'arrive mieux à être moi. À être libre du regard des autres. Le Seigneur me donne d'être heureuse. Puis d'apprendre à accueillir Jésus dans ma vie. Je sais que je suis aimée de mes frères et sœurs. Je sais que je suis aimée de Dieu. Donc, j'ai pas à avoir peur d'être moi. Je découvre encore un peu plus durant cette deuxième année, c'est d'être Bernadette au cœur de sa famille, au cœur de ses frères et sœurs, tout simplement. Ce qui me fait vivre, en fait, c'est beaucoup la fraternité qu'on vit ici, l'esprit de famille. Je dirais que ça a été un cadeau pour moi en arrivant à Marie-Jeunesse. C'était comme la réalisation d'un rêve, de me dire que avec la fraternité, avec mes frères et sœurs, en même temps je construis Marie-Jeunesse, mais c'est un endroit où je me reçois aussi beaucoup, de me dire que je suis important pour chacun, de sentir vraiment l'amour de chacun. C'est ça, c'est aussi, c'est fou en fait d'être interpellé par la culture des autres. Mais en même temps, c'est comme si aussi nous, on recherche nos propres racines, puis de s'en rendre compte aussi que notre culture, puis d'où on vient aussi, c'est quelque chose de riche, et puis ça fait partie de nos bagages. C'est beau de le partager, et puis de le recevoir aussi, surtout. À Marie-Jeunesse, on peut faire confiance à tout le monde. Nous sommes tous ensemble, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là à cause de Jésus. Marie-Jeunesse, c'est pas seulement une communauté, c'est une manière de vivre, une manière d'être ensemble. C'est ça, on est tous ensemble, on forme une seule famille. Puis bien sûr, les temps fraternels. On a vécu dernièrement une retraite et ça a été les moments de louange ensemble. C'était vraiment l'unité, la famille qu'on formait. La vie missionnaire, ça se commence à la chapelle. Entendre Jésus me dire son amour. Entendre la parole de Jésus. Et se laisser séduire par cette parole, cette voix unique. J'étais étonné moi-même combien la vie de prière nous rajeunit, nous donne un élan dans notre quotidien. Et nous fait vivre le quotidien avec beaucoup plus de joie, de paix, de simplicité. L'Eucharistie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau et c'est vraiment le centre de toute ma journée. J'apprends à aimer prier. C'est vraiment une grande joie de prier avec le cœur, puis d'apprendre à prier avec le cœur. C'est sûr que c'est une décision à prendre chaque jour, se dire Seigneur, je te redis oui, je te redonne mon oui. C'est un beau moment, je trouve, qu'on vit en communauté, puis qui porte beaucoup de fruits aussi. C'est sûr que je puise beaucoup ma force dans les temps d'adoration, les temps de prière. Puis de me dire que c'est pas pour moi, c'est pour sauver des âmes et ça m'encourage beaucoup. J'aime beaucoup la prière communautaire, surtout le chapelet, parce qu'en fait on médite le mystère de vie de Jésus et de Marie, mais le fait que ça soit un frère ou une sœur qui médite, il y a toujours une partie de lui en fait qui est comme livrée, mais c'est l'intimité de Jésus qui veut avec tout le monde. Quand on est à la prière communautaire, on est invité à faire des prières spontanées. Je participe parce que c'est ma famille, parce qu'on est ensemble, on prie ensemble. Fait que non seulement je prends ma place, mais aussi je donne ce que je suis. Ça me donne de respirer, de faire respirer mon âme, parce que si j'ai choisi d'être avec Dieu,
ça prend de passer par la prière pour le rencontrer. Dans ma prière, en tout cas, je ne ressens pas toujours de grandes choses intérieurement, mais de faire confiance et puis de savoir que notre prière est entendue. Dans le concret du quotidien, la prière, ce que ça m'apporte, de vivre en vérité avec moi-même, méditer ce qui m'arrive, méditer dans mon cœur, un peu comme le fait Marie, qui m'apprend au fur et à mesure. C'est revoir avec le regard de Dieu ce qui se vit autour de moi. Il me semble, j'avais l'impression que quand on était juste devant Jésus comme ça, dans mon cœur, ça faisait comme si on est fait pour ça. Un jour au ciel, on sera face à Dieu et on sera juste en train de dire « Saint est le Seigneur, gloire à toi ». Comme ça. Chanter les louanges du Seigneur. Riche de cette vie de prière, c'est comme si la vie de prière se propageait dans mon quotidien, dans les différentes tâches. Juste si je me lève le matin en me disant oui, j'embarque dans ma journée, oui, je décide de vivre avec Jésus en tant que consacré cette année, puis je décide de vivre pour lui, l'évangélisation est faite. J'ai soif en fait de vraiment annoncer le nom de Jésus au monde. Plusieurs fois on quitte la maison pour des missions et puis on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui aiment Marie Jeunesse justement pour ce qu'on est, ce qu'on montre, notre manière de vivre. C'est ce que les gens recherchent aussi, l'authenticité aussi, la vérité dans l'église. J'ai eu par exemple la joie d'aller dans une ville pour une mission et j'ai rencontré une fille vraiment toute géniale. Et c'était beau parce qu'elle m'écrit dans un mail et dit « Je ne savais pas que quand on a la foi, on peut être heureux et joyeux et s'amuser et être nous, quoi. » Ok. Est-ce que vous pouvez aller tous un peu vers la gauche? Je comprends pas. Bref, on va à droite. Michel, l'homme droite. Ok, ok, c'est bon. Mon bonheur cette année, c'est de découvrir la vie avec Jésus, de vivre avec mon cœur, puis de vivre mon quotidien avec Jésus, puis de voir que petit à petit, il vient séduire mon cœur et puis combler les désirs qui m'habitent. Je croyais tout abandonner, puis au final, je vois que petit à petit, le Seigneur me redonne au centuple ce que j'ai laissé en arrière, ce que je pensais abandonner, ce que je pensais perdre, il me redonne, puis il comble mon cœur chaque jour de son amour. Ma grâce dans le quotidien, c'est le ménage. Pour moi, je trouve que c'est un beau moment pour pouvoir être en communion avec Dieu. Ah Jésus, viens bénir mon travail, ou bien ah Jésus, toi tu ferais ça comment? Ou alors je le faisais avec Marie. Moi par exemple, depuis le début de l'année, je suis en buanderie. Je croyais pas que ça allait être quelque chose qui allait me plaire. Et puis au fil du temps, le fait d'être avec des frères et sœurs, on est tous ensemble, puis on a de beaux partages ensemble, on a une richesse que l'on se communique. Il y a quelque chose de Dieu que l'on se transmet dans ce que l'on vit au quotidien. Et on finit par aimer ce que l'on fait, plutôt que faire ce que l'on aime. Oui, il y a une joie de découvrir parce que j'ai fait le projet d'électricité et je ne connaissais rien. Il me demandait de couper des fils, mais au départ, c'est comment qu'on fait ça parce que je n'avais jamais fait. Donc oui, il y a une joie de découvrir des nouvelles choses. Je voyais à quel point j'étais heureux de me donner. C'est comme si que pour la première fois, je faisais quelque chose non pas pour donner un rendu, non pas pour donner une qualité, mais pour la première fois, je faisais des choses juste pour la beauté, pour que ce soit beau. Je crois que la plus belle grâce que j'ai vécue depuis le début de l'année, c'est une grâce de confiance en moi qui
petit à petit s'installe. Et ça, je pense que c'est beaucoup grâce à l'amour que mes frères et sœurs me portent. C'est ça qui est extraordinaire. On apprend à tout faire ensemble, le collégial, les tâches, les partages. La formation collégiale à Marie-Jeunesse, en fait, c'est une formation au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, au niveau du cœur. Puis le premier cours qu'on a eu, c'est sur l'adoration eucharistique. Ça a donné tout un sens à mon adoration eucharistique. Je me demandais pourquoi j'allais adorer. Le second cours qu'on a eu, c'est sur le Nouveau Testament. Puis moi, je connaissais pas les Écritures, puis je pensais que c'était des histoires qui étaient là-dedans. Puis, à travers le cours de Guylain Prince, j'ai pu me rendre compte que ce qui était écrit dans l'Évangile, c'était vrai. C'était des histoires historiques. Moi, ça m'a enflammé. Ça m'a donné un feu pour... Après ça, j'ai commencé à lire les Actes des Apôtres, j'ai lu la vie de Jésus, j'ai lu presque tous les Évangiles. En fait, j'ai l'impression que tout mon être apprend en même temps. C'est pas seulement ma tête, c'est pas seulement mon cœur, c'est tout est en action. Même à travers le travail en équipe, ça nous permet de justement de pouvoir aimer, de connaître nos frères et sœurs en plus en profondeur. Après ça, on a eu un cours sur la nouvelle évangélisation avec Huguette Leblanc. Ça a été un cours merveilleux. Où est-ce que la nouvelle évangélisation, c'est par débordement de joie. C'est vraiment notre être qui porte le plus. C'est pas tant ce qu'on peut dire puis ce qu'on peut faire, mais c'est simplement par notre accueil, par comment qu'on agit, par notre sourire. De savoir que pour être chrétien aujourd'hui, c'est vraiment par comment qu'on est, comment qu'on agit avec les autres. C'est ça qui touche le plus. Chacun, on dirait qu'on se connaissait déjà. Je bénis le ciel que ma mère Marie m'ait accueilli dans sa famille. Un cadeau pour la vie, en fait. Mais justement, je prends le temps de construire ma vie. Il me redonne au centuple le bonheur que j'ai décidé de lui donner. C'est pas d'un claquement de doigts que ça se fait, que c'est moi qui ai aussi à travailler ça. Je suis heureuse d'avoir écouté mon cœur. Oui, je suis très heureux. Et c'est pour ça que je suis heureuse et à 21 ans, je suis consacrée.